Merci Seigneur pour la louange, merci Seigneur pour ta grâce, ta présence. Et je vais vous inviter à faire une lecture dans la première épître de Pierre à partir du chapitre 5. Et on commencera à partir du verset 5. Donc première épître de Pierre, chapitre 5, verset 5. Je lis dans la version Bible d'études, Bible Semeur. Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église. Et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité. Car l'Écriture déclare, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment fixé. Par lui, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Faites preuve de modération et soyez vigilants, votre adversaire le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères et sœurs dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, vous rétablira lui-même, il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui appartient la puissance pour toujours. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole, Seigneur, est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Nous en avons besoin. Et c'est ainsi que tu l'as voulu. Et tu diras dans le livre du prophète Ésaïe que cette parole ne retournera pas toi sans avoir accompli tes desseins. Tout d'abord, Seigneur, il y a la parole incarnée, qui est le Fils de Dieu. Il est venu, Seigneur, il a été crucifié, il est mort, il est ressuscité et il est assis à la droite du Père. Et nous avons ta parole, Seigneur, cette semence divine, Seigneur, qui nous montre qui tu es, qui nous montre quel est le chemin qui mène à toi. Merci pour cette lumière, parce que, Père, par ton esprit, nous pouvons comprendre. Et ton esprit et ta parole sont là pour ne pas nous permettre de faire ce que nous voulons, mais faire ta volonté. Alors guide-nous, garde-nous, conduis-nous dans tes voies. Et ce matin encore, nous voulons nous laisser enseigner pour devenir meilleurs, afin qu'entre tes mains, nous puissions être ce vase d'honneur et aussi cet instrument efficace dans notre génération. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, ta patience à notre égard. Dans le très beau nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voilà un texte que nous connaissons et, frères et sœurs, nous sommes conscients, nous l'avons réalisé, qu'il y a des moments dans la vie chrétienne où effectivement il y a des choses qui semblent bien claires. L'appel est clair, le projet dans lequel Dieu nous appelle est clair, et parfois même ces moments sont tellement bons, ça a une connotation glorieuse. Et alors, on répond avec conviction et avec enthousiasme. Frères et sœurs, servir et prêcher la bonne nouvelle de l'évangile est quelque chose de noble. C'est cohérent avec tout ce que Dieu a créé. C'est sa volonté. Et c'est porteur de sens. Par rapport au projet de Dieu et par rapport à nos vies. Amen. Mais, dans ce cheminement, dans ce projet, vient un temps où l'on découvre l'envers du décor. Il y a la fatigue accumulée. Il y a parfois des exigences qui sont difficiles. Il y a les priorités à gérer. Il peut y avoir
des problèmes financiers, il peut y avoir des problèmes familiaux, il peut y avoir des conflits d'opinion, il peut y avoir une solitude intérieure et parfois aussi des problèmes de santé qui peuvent amener au découragement. Et on peut alors qu'à ce moment-là, on s'est engagé avec enthousiasme, avec joie, on peut alors se surprendre à penser dans quoi me suis-je embarqué, engagé. Et voici ce qui est étrange, frères et sœurs. Ce matin, nous venons dans un beau lieu, ça va, hein? Nous sommes parmi des frères et sœurs et amis. Nous nous sentons bien. Nous prions, nous louons, nous chantons ensemble. Et pourtant, pendant ce temps, la bataille spirituelle est intense. Pas entre nous, mais dans les lieux célestes. Dans la partie invisible. Alors, effectivement, comme je l'ai dit, le combat spirituel, mais cela n'est pas visible par nous. Mais la parole nous le révèle. Alors, dans ce lieu, dans cette ville, nous n'avons pas vu de policiers dans une situation compliquée. Nous n'avons pas vu de soldats. Nous n'avons pas entendu de bombes ce matin. Hein? Nous n'avons pas vu de snipers, alors que dans certains pays, si. Alors, je vous ai parlé de lutte spirituelle. Et dans Éphésiens chapitre 6, on parle que les esprits du mal sont dans les lieux célestes et ils agissent. Donc, il y a une bataille. Et dans cette bataille, frères et sœurs, notre foi est mise à l'épreuve. Eh bien, justement, Pierre écrit à des croyants qui connaissent la persécution. Alors, la foi n'est pas une simple rhétorique. Elle est éprouvée. Il ne leur propose pas un échappatoire en disant « Construisez-vous un bunker, allez-y, vous réfugiez ». Non, nullement. Il ne leur dit pas non plus que la difficulté est anormale. Il les replace une vérité fondamentale, Dieu est tout-puissant. Donc le passage que nous avons lu est encadré par cette affirmation, la main puissante de Dieu au verset 6 et la puissance au siècle de siècle au verset 11. Entre ces deux pôles, Pierre répond à une question cruciale. Comment vivre concrètement sous cette puissance lorsque le combat est réel? 3 directions se dégagent. S'humilier, tenir ferme et cultiver encore sa confiance en Dieu. Alors, la première pensée, s'humilier sous la puissante main de Dieu. Et c'est paradoxal. Et aussi, grâce à l'Esprit, nous le comprenons. Parce que si cette main est puissante, pour quelle raison il ne résout pas le problème? Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est vraiment cette fois, cette main est puissante, Seigneur, mais agis, résous le problème, enlève le problème. Eh bien, Dieu n'agit pas comme ça. Il peut le faire, mais dans ce cas-là, les chrétiens dispersés sont persécutés. Reconnaissons, frères et sœurs, que la puissance de Dieu nous interpelle et nous mène à l'humilité. Seigneur, sous la main puissante de Dieu. Et Pierre dit, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Il y a un temps pour tout. L'épreuve ne dure pas l'éternité. Il y a un temps pour l'épreuve et il y a un temps pour le rétablissement. Alors,
Humiliez-vous donc sous la puissance de main de Dieu, afin qu'il vous élève autant que convenable. L'expression renvoie à l'action souveraine de Dieu dans l'histoire. La main puissante évoque l'intervention décisive de Dieu pour délivrer son peuple de la captivité en s'opposant d'une manière extraordinaire à l'orgueil de Pharaon. Et aussi, dans une autre période, au roi de Babylonie. Alors, la main de Dieu, ce n'est pas une puissance abstraite, mais c'est une puissance engagée. On ne sera pas abaissé pour toujours. Dieu nous relèvera un jour, verset 6. Mais le jour présent est un temps d'humiliation. La souffrance nous appelle à l'humilité. Alors, quel genre d'humilité? L'humilité ne consiste pas à dire « je suis humble » en début de chaque phrase dans une prière, à s'auto-convaincre que nous sommes humbles. S'humilier ne signifie pas adopter une posture extérieure de modestie. Ce n'est pas un langage pieux où l'autoconviction fait rage. C'est accepter que Dieu soit véritablement le Seigneur de notre vie. Je répète, c'est accepter que Dieu soit véritablement le Seigneur de notre vie, y compris dans ce que nous ne maîtrisons pas et que nous ne comprenons pas. Nous avons tous des situations actuellement où nous comprenons, il y en a d'autres où nous ne comprenons pas. Et je peux vous en parler. Et bien justement, Dieu nous demande de lui faire confiance. Autrement dit, il nous faut parvenir, frères et sœurs, à cette humilité. Et là, je fais un petit peu de rhétorique, pardonnez-moi, ou de dialectique. Autrement dit, il nous faut parvenir à ce niveau d'humilité qui, du coup, sera capable de calmer nos inquiétudes. Être l'humble, alors autrement dit, je dirais autrement, être humble au lieu de s'inquiéter dans ces situations. Alors, Pierre relie immédiatement l'humilité à l'abandon des inquiétudes. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Ce lien est profondément révélateur. L'anxiété n'est pas seulement liée aux circonstances, il révèle souvent une résistance intérieure à céder au contrôle de Dieu. Nous voulons assurer l'avenir, sécuriser les résultats, prévoir l'issue. KPI. Mettre en place des KPI. Des indicateurs de performance. Lorsque les indicateurs ne nous permettent plus de contrôler et que les indicateurs s'affolent, comme lorsque nous n'avons plus de contrôle, les tableaux de bord, tous les aiguilles vont dans tous les sens. Bref, l'inquiétude frappe à notre porte. Nous ne contrôlons plus rien. L'humilité consiste à reconnaître que je ne suis pas souverain. Je ne tiens pas l'histoire dans mes mains. Je ne peux rien garantir, ni la croissance, ni même ma santé. C'est Dieu qui sait combien il y a des cheveux sur ma tête. Et entre hier soir et ce matin, combien sont tombés? Lui seul. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est pas écrit. Ça m'a toujours impressionné où Christ dit, mais vous savez, pas un passereau ne tombe sans qu'il le sache. Et vous valez beaucoup plus.
de les passereaux. Et il prend soin de vous. Mais sommes-nous arrivés à ce niveau de connaissance en disant, Seigneur, mais tu gères tout. Et lui faire confiance. Pierre ne dit pas seulement acceptez, il dit déchargez-vous. C'est comme cette dame ou ce monsieur, si vous voulez. Alors, il y a quelqu'un qui passe sur la route, il a une camionnette, et du coup, il roule, et là, il voit quelqu'un au bord de la route avec une charge hyper importante sur le dos. Alors, il s'arrête, il met son clignotant, il respecte le code de la route, et il sort, il dit, voilà, monsieur, est-ce que je peux vous aider ? Écoutez, vous allez où ? Ah, ben ça tombe très bien au même endroit. Ben écoutez, montez derrière, comme ça, je vais pouvoir vous aider. Donc du coup, la personne monte, lui, il rentre dans sa voiture, il reprend et il roule. Au bout d'un moment, il regarde dans le rétroviseur et qu'est-ce qu'il constate ? C'est que la personne, elle est debout avec sa charge sur le dos. Est-ce que parfois nous ne sommes pas comme ça ? Déchargez-vous. Le verbe implique un transfert réel. Il ne s'agit pas d'exprimer nos inquiétudes, de vous inquiéter de rien, mais de faire connaître à Dieu, mais c'est vraiment arriver à ce niveau de confiance avec Dieu où son esprit renouvelle notre intelligence et on sait où sortir du moment de prière que ça y est, c'est bon. Alors, je ne veux pas être trop long parce que hier, j'ai récupéré des anecdotes qui sont croustillantes. Alors, c'est l'exemple qui s'appelle Nicolas. Et Nicolas, il est en contentieux avec son employeur. Et il a pris un avocat. Et l'avocat lui dit, écoute Nicolas, qui est chrétien, sa femme est chrétienne et la famille, c'est une famille chrétienne. Il dit, Nicolas, si tu mens, tu vas être riche. Et si tu ne mens pas, tu vas être pauvre. Alors, lui, il sait ce qu'il veut faire, et sa femme aussi. Mais il va voir ses enfants, il a 3 enfants, dont une fille. Et du coup, il discute avec ses enfants en disant, voilà la situation, et mon avocat m'a dit, si je mens, ben, je vais être riche, nous allons être riches. Si je ne mens pas, ben, nous allons être pauvres. Alors, le petit dernier qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ dit, papa, il ne faut pas mentir. Moi, je ne suis pas chrétien, je sais que j'irai en enfer, mais il ne faut pas mentir. Le deuxième, je ne sais plus s'il dit grand-chose, mais la fille, l'aînée qui dit, mais papa, pauvre comment ? Parce que si je dois perdre tous mes avantages, etc., mais je veux savoir pauvre comment ? Donc, elle ne donne pas la réponse. Il dit, chérie, va dans ta chambre, et prie. Le Saint-Esprit va te dire ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut mentir ou ne pas mentir ? Au bout d'une demi-heure, son père va la voir et dire, alors, est-ce que le Seigneur t'a parlé ? Non, pas encore. Ben, je suis sûr qu'il va le faire, tu recommences. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il sort, il va préparer le barbecue. Au bout d'une demi-heure, sa fille sort. Et dit alors, il m'a répondu. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Il ne faut pas mentir. Bon. Et il paraît qu'ensuite, elle était dans une joie extraordinaire. Seigneur, il faut qu'on lui apprenne à lui faire confiance, n'est-ce pas ? Ce texte ne nie pas la souffrance. Au contraire. Il parle plus loin de souffrance réelle. L'humilité chrétienne n'est pas insensible. Et se rendre dépendant de Dieu, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que nous sommes compliqués. Et voici le fondement. Mettez votre confiance en lui, il prend soin de toi, de vous. La puissance de Dieu n'est pas une chose impersonnelle. Elle est celle d'un père attentif qui aime ses enfants.
Mais lorsque personne ne voit vos luttes nocturnes, peut-être vos problèmes financiers ou vos découragements silencieux, parfois l'encouragement nous guette, mais sachez que Dieu voit tout. Dieu voit tout. Mais il agit selon sa sagesse dans son timing. Et sachez que Dieu n'est jamais en retard. Pierre ajoute, afin qu'il vous élève au temps convenable. Peut-être que le temps présent est un temps d'abaissement, mais il n'est pas définitif. Il y a un début et une fin. Un début, et une fin. Dieu élève, le verbe est génial, est extraordinaire, c'est un encouragement, il nous élève. Pas nécessairement selon nos calendriers, mon calendrier, mais selon le sien. Amen. Alors, pendant ce temps, Pierre nous révèle autre chose. Il nous faut tenir ferme face à l'adversaire parce qu'il va en profiter. Et le ton change brusquement. Soyez sobre, veillez. Et là, Pierre introduit la dimension du combat spirituel. Il parle d'un adversaire réel, actif, déterminé à détruire. D'ailleurs, son objectif, son passe-temps favori, depuis le Jardin d'Éden, c'est, après l'épreuve de Job, etc., la trahison de Judas, sa logique se dessine et elle est toujours la même. Celle d'un adversaire dont l'unique dessein est de saper l'œuvre de Dieu. Il séduit par le mensonge, il éprouve par la tentation, il agit avec ruse. Il décoche ses traits enflammés, accable de souffrance et de deuil, instille la crainte et mobilise toutes ses ressources pour épuiser et décourager, notamment les chrétiens. Certes, frères et sœurs, à la croix, Christ a brisé définitivement son autorité. Toutefois, il n'a pas encore disparu de la scène. Le lion enfermé demeure un lion, mais en cage. Il ne faut pas y glisser la main. Vous le faites, c'est à vos risques périls. Oh, il est mignon. C'est d'ailleurs ainsi qu'il est dépeint au verset 8. Une créature, donc non souveraine, parce que c'est une créature de Dieu, mais réelle, vigoureuse et redoutable. Mais il ne s'agit pas d'une dramatisation excessive. Parce que Pierre connaît la réalité de la persécution. Il sait que le mal ne se réduit pas à des circonstances neutres. Il y a vraiment une opposition. Et l'image du lion rugissant souligne la gravité du danger. L'ennemi cherche à dévorer, à décourager, à faire abandonner. Il peut agir par la tentation, la peur, la division, la solitude, la lassitude, la culpabilité, l'accusation, et je vous laisse continuer. La croix a définitivement brisé son autorité ultime. Mais le combat n'est pas terminé dans l'histoire présente et il y a entre le déjà et le pas encore. Alors que faire? Pierre nous répond, résistez-lui en étant ferme dans la foi. Tenez ferme ne signifie pas développer une confiance en soi, dans les méthodologies, dans les ceci ou dans les cela, niet, non. Mais la fermeté doit s'enraciner dans la foi, c'est-à-dire dans la confiance en Dieu, dans ce que la bonne parole de l'Évangile nous enseigne. Mais l'ennemi cherchera à nous faire oublier l'Évangile ou à remettre en cause la parole de Dieu. Dieu a-t-il vraiment dit? T'es sûr de ça? Ou, vous savez, lui, Satan, il n'est pas jaloux. Tu peux adorer ton Dieu, mais tu peux m'adorer toi même un petit peu, t'inquiète pas. Il ne t'interdit pas d'adorer ton Dieu, hein?
il t'invite à te complaire, à jouir des biens de ce monde. C'est ça sa subtilité. Alors que Dieu dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu seul, pas de mélange. Et on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, ce n'est pas possible. Il va essayer de vous faire oublier la discipline spirituelle, à atténuer l'importance de la communion fraternelle, de l'étude de la parole de Dieu, de la prière, de la sanctification. Il cherchera à déplacer vos regards de l'œuvre accomplie du Christ vers votre propre performance, vos échecs, votre suffisance ou votre insuffisance pour vous plonger dans la culpabilité. Mais, frères et sœurs, souvenez-vous, il y a une vérité qui demeure, Christ a porté vos péchés à la croix. Il est plus que vainqueur. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La condamnation, l'accusation du malin ont été réduits à silence. C'est dans cette vérité que l'on tient et l'on tiendra. Pierre ajoute un élément pastoral sérieux. Vous n'êtes pas seuls dans ce combat. Les frères et sœurs du monde entier subissent le même combat. D'autres croyants traversent les mêmes types d'épreuves. La souffrance chrétienne n'est pas une anomalie théologique. C'est pas anormal. C'est normal. Parce que nous marchons et vivons à contre-courant. Et quand nous connaissons les intentions de ceux qui ne nous aiment pas, de celui qui ne nous aime pas, s'il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Que veux-tu que je te dise? Tu ne vas pas demander à quelqu'un qui ne t'aime pas des actes d'amour, non? Et si c'est un acte d'amour, méfie-toi. C'est un piège. Il ne s'agit pas de chercher aussi la souffrance. Nous ne sommes pas des masochistes, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas s'étonner, frères et sœurs, que notre intégrité, que notre désir d'intégrité, on l'a prêché précédemment, que notre désir de fidélité à l'égard de Dieu s'accompagne de souffrance. Il ne faut pas nous étonner de ça. Donc, tenir ferme implique vigilance, sobriété, persévérance, attachement communautaire, lecture de la parole de Dieu. On peut se reposer physiquement, mais frères et sœurs, ce que Pierre nous dit, on ne peut pas se relâcher spirituellement au point de jouer avec le péché ou de négliger la dépendance avec Dieu. Ce qui m'amène à arriver à la troisième partie, faire confiance au Dieu de toute grâce, parce que tout n'est que grâce, versets 10 à 11. Alors les versets finaux abandonnent les impératifs pour proclamer les promesses. Les derniers versets, 10 et 11, comme je l'ai dit, indiquent que Pierre écrivait des mots d'exhortation. Avant, le verset 12 nous indique que Pierre écrivait des mots d'exhortation. Pierre ne nous appelle pas à l'action dans ces versets, mais il nous appelle à regarder, à fixer nos regards sur Dieu, sur le Dieu puissant. Il y a une subtilité là-dedans. T'as adoré. On a chanté, t'as adoré. Dans les difficultés, nous avons tendance nous sommes prompts, et c'est normal, à chercher nos solutions nous-mêmes. Là, Pierre fait papa. Fixe les regards sur le Dieu Tout-Puissant. Va chercher auprès de lui la réponse à la question. Va chercher auprès de lui la réponse à la question. Dans un premier temps, il ne nous appelle pas à l'action. Nous sommes appelés à fixer nos regards sur le Dieu puissant. Et il nous rappelle qu'il n'y a pas d'égalité entre Dieu et le diable. Le diable est une créature de Dieu.
D'un autre côté, il n'y a pas de doute qu'il est plus fort que nous. Mais il n'y a aussi aucun doute sur le fait qu'il a déjà perdu le match. Mais il ne veut pas le reconnaître. Et il va essayer de faire croire le contraire et piéger le maximum de personnes. Nous savons aussi qui va gagner. C'est le bien qui triomphe. Dieu est celui qui est. Je suis celui qui est. Il est d'éternité, il a toujours été, il sera puissant au siècle des siècles pour l'éternité. Amen. Et là, la perspective s'élargit. On a une visée eschatologique. L'histoire présente est replacée dans l'horizon éternel. Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Christ. Frères et sœurs, l'appel que nous avons reçu à travailler pour Dieu n'est pas un appel temporaire. Nous ne travaillons pas pour un projet temporaire. Nous ne travaillons pas pour un projet humain. Nous travaillons, nous sommes embarqués avec Dieu dans une œuvre éternelle. Amen. Ça doit nous réjouir, non? Et tout projet, moi je suis directeur de projet, tout projet est porteur de risques. Certains risques, le Seigneur vous permet de gérer, il y en a d'autres, il fait exprès. Pourquoi? Pour que nous apprenions dans ce projet à davantage lui faire confiance. Parce que ce qui est important, c'est notre relation avec lui. Amen. Et l'humilité, c'est quoi? C'est reconnaître que nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Et le jour où vous dites, je peux, attendez, je vais t'aider. Dieu dit, tu ne peux pas, tu as besoin de moi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors oui, j'entends des prières, Seigneur, pas avec ma force. Nous ne savons pas. Dieu peut utiliser ta force pour y arriver. Samson, par exemple. Mais tout est sous son contrôle. Il peut utiliser les œuvres de ce monde pour faire triompher sa gloire. Et j'avais une réflexion hier, mais Seigneur, pourquoi tu permets? Parce que qu'est-ce que je fais de temps en temps? Je m'assieds et je regarde tous les sujets que je dois traiter. Il y a certains, je vois clair, il y en a d'autres, je ne vois pas clair. Et il y a une pensée qui m'est venue en pensant à Pharaon. Je dis, mais Seigneur, pour quelle raison tu as endurci Pharaon? D'ailleurs, la feuille de route était claire dès le départ. Dieu dit à Moïse, je t'envoie, tu vas sortir, mais Pharaon ne va pas t'écouter. Dès le départ. Et tu lui diras que si tu ne le fais pas, je vais tuer ton premier-né. Dès le départ. Dès le départ. Dès le départ. Et là, j'ai réfléchi, je dis, mais Seigneur, si je comprends bien, c'est que s'il y a un ennemi en face de moi, que cet ennemi rentre dans un conflit avec moi, c'est que tu as déjà signé sa perte. Donc, mon objectif de prier pour qu'il arrête de faire le mal, de s'opposer à ta volonté. Pour quelle raison il endurcit les pharaons? Ben pour que Pharaon meure ensuite dans la mer. Et c'est là où je pose la question à Dieu. Je dis, mais Seigneur, tu aurais pu faire qu'il ne meure pas dans la mer. Ben non, c'est la volonté de Dieu. Que celui qui nie Dieu, celui qui raille Dieu, celui qui n'aime pas le peuple de Dieu, soit anéanti. Donc l'opposition, c'est plutôt la férocité de l'opposition est une preuve que la personne est dans la mauvaise direction. Donc ça doit nous calmer. Seigneur, fais-lui grâce. Ouvre ses yeux, parce que si cette réaction est aussi virulente, c'est que c'est peut-être que sa fin est arrêtée. Et on prie pour cette personne. Et on n'est pas dans une logique de « oh, je rends la monnaie ».
Et ça doit nous calmer aussi. Même en tant que pasteur, parfois j'ai besoin. Parce qu'on a envie de rendre la monnaie quand même. Je me rappelle de quelqu'un qui disait, je crois que c'était Wilkerson. Il dit, Seigneur, donne-moi 5 minutes de congé pour que je lui règle son compte. Le Seigneur fait non. Non. Ah, Seigneur, apprenons à lui faire confiance. Et frères et sœurs, Pierre reconnaît la réalité d'un peu de temps de souffrance, mais ce peu de temps est mesuré à l'aune de l'éternité. Et surtout, Dieu agit. Il vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. La persévérance n'est pas autoproduite, elle est soutenue par la grâce de Dieu. Dieu utilise même les épreuves pour consolider, approfondir, purifier notre foi. Consolider notre dépendance avec lui. Sa puissance n'est pas brutale. Elle est salvatrice. Elle n'écrase pas, elle restaure pour celui qui lui appartient. Il n'y a pas, sachez qu'il n'y a pas d'équilibre de force entre Dieu et ses adversaires. Rien, tiens pas. Parfois on aimerait bien qu'il agisse vite. Seigneur, tu veux pas qu'on commande au tonnerre de détruire la ville parce qu'ils n'ont pas voulu te recueillir? J'ai dit, calme-toi. Calme-toi, on va gérer ça en son temps. La conclusion est claire, frères et sœurs, de ce passage. À lui la puissance au siècle des siècles. La victoire finale ne dépend pas de notre endurance naturelle, mais de la fidélité de Dieu et de notre capacité à croire dans cette fidélité qui est inconditionnelle, infaillible et qui est constante. Amen. Conclusion. Peut-être, c'est sûr, nous traversons tous des saisons d'incertitude. Alors il y a peut-être des saisons mitigées, tu sais, comme l'automne. Mais il y a des belles couleurs en automne. Hein? Les arbres sont d'une... C'est beau. C'est beau. Et il suffit d'un rayon de soleil pour voir comment la nature, elle est belle. Moi, je faisais mon footing et j'admire. Je dis, mais Seigneur, mais c'est joli. C'est joli. Peut-être vous demandez-vous comment vais-je tenir le mois prochain financièrement? Ou comment vais-je continuer à vivre ou à servir avec joie dans mon service, dans le service que Dieu m'a donné de faire, sachant qu'il souhaite que je sois passionné et zélé pour les bonnes œuvres. Alors, Pierre nous propose une solution. Il recentre tout sur Dieu. Tout sur Dieu. Sous sa main puissante, nous voulons nous humilier en lui remettant, en nous déchargeant sur lui de toutes nos inquiétudes. Nous voulons par sa grâce résister et demeurer fermes dans les vérités de l'Évangile par la foi. Et nous voulons aussi grandir dans notre compréhension de notre vie, dans notre vécu, de cette confiance dans sa grâce souveraine. À telle enseigne que cette confiance devient tellement forte, parce que je m'humilie, je dis Seigneur, que du coup l'inquiétude disparaît. La souffrance, frères et sœurs, même si ce temps de souffrance est utile et nécessaire, la souffrance n'aura pas le dernier. L'adversaire n'est pas plus fort. Il a été vaincu à la croix. Le découragement n'est pas définitif. Alors, frères et sœurs, cultivons notre confiance en Dieu. Notre puissance, écoutez bien, notre puissance ultime réside dans notre capacité à nous humilier et à comprendre que nous ne sommes pas capables. Donc,
Notre puissance repose sur notre capacité à se rendre compte qu'on est impuissant. Parce que dès lors, nous mettons notre confiance en Dieu. Il est puissant et grand pour nous garder. Il sait utiliser sa puissance de manière formidable et au bon moment. Notre espérance est portée par sa puissance. Il utilise sa puissance en notre faveur par sa grâce, et cette grâce a été manifestée définitivement en Christ à la croix. Tout est accompli. Et le juste vivra par la foi. Dieu nous appelle donc à sa gloire éternelle en Jésus-Christ. À lui donc appartient la puissance, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Inclinons nos cœurs.